Allez, salut à tous, on termine la semaine par un petit WOD qu'on vous propose aujourd'hui. Donc on va travailler sur 3 rounds 4 time. On aura un intervalle de travail, c'est-à-dire qu'on va réaliser nos tâches pendant 1 minute et on va récupérer immédiatement après pendant 30 secondes. Donc les 3 tâches vont être les burpees, un zercher squat et un sumo deadlift high pull. Au niveau du nombre de répétitions, vous allez avoir 20 reps partout, 20 burpees, 20 zercher squat et 20 sumo deadlift high pull. Le temps de travail 1 minute, le temps de récupération derrière 30 secondes. Au total, vous devrez terminer donc 3 tours le plus vite possible. Au niveau des adaptations, pour mettre à niveau l'entraînement du jour, on va soit donc forcément baisser la charge. On peut passer sur des charges de 16 kg au niveau des KB ou 15 kg au niveau des dumbbells si vous avez. Si vous avez aussi une plaque, prenez 15 kg aux alentours pour les garçons et prenez 5 kg de moins à peu près partout pour les filles. Donc une plaque de 10 kg, éventuellement une KB de 8, 10, 12 ou éventuellement un dumbbell aussi de 10 kg pour la charge, pour l'adaptation au niveau de la charge. Après, vous pouvez adapter aussi le WOD au niveau du volume, c'est-à-dire que vous pouvez baisser le nombre de répétitions. Partez peut-être sur une série de 15 reps, des séries de 15 reps partout, voire 10 répétitions pour adapter cet entraînement. Et au contraire, essayez de garder donc une charge qui vous challenge si vous baissez le nombre de répétitions. Allez, donc on partira sur les burpees. Donc au niveau des burpees, on est sur un mouvement classique de burpees où on va déjà amener les mains au sol en essayant de conserver une colonne lombaire assez neutre. Donc avec le dos plat, on va ensuite jeter les pieds vers l'arrière en essayant de passer déjà par une position genou au sol, puis poitrine au sol. On pense bien à toucher la ligne mammaire, c'est les tétons qui comptent sur la répétition du burpee. Essayez de garder les mains là, et au niveau des tétons, donc juste pousse au niveau de la poitrine. Ensuite, vous poussez en faisant pour garder les genoux sous les mains. Les genoux au sol, pardon, avec les mains sous les épaules. Vous ramenez les pieds à la place des mains, vous légèrement juste derrière, vous redressez et vous faites une extension par le haut. Donc là, l'objectif, vous avez donc 20 répétitions à faire. C'est possible de les rentrer dans la première minute, c'est un petit challenge, mais ça peut passer. À vous de tenir aussi sur les 3 tours. Vous pouvez également faire un step down, ça c'est autorisé, donc jeter un pied après l'autre, et éventuellement faire un step up, c'est-à-dire vous relever un pied après l'autre, pour ceux qui ont un peu plus de mal à se jeter vers l'avant de manière explosive. Allez, on se retrouve pour la deuxième tâche, deuxième exercice, le Z squat ou zercher squat. Donc historiquement, c'est un squat qui se fait avec une barre dans le creux des coudes. Historiquement, donc c'est les anciens prisonniers qui, sans rack à squat, venaient prendre une barre lourde, faisaient un deadlift et du coup ramener les coudes et les mains sous la barre pour pouvoir squatter lourd sans rack. Voilà pour la petite histoire. Donc Pierrot nous a pris le dumbbell, il s'est pas mouillé, il a pris 5 kg. Donc ça peut être un exercice qui se fait avec donc une KB de 24, Pierrot se mouille, avec une dumbbell de 30 ou avec une KB de 32. En fait, essayez de trouver l'exercice qui est à dispo chez vous. Donc là, essayez de le prendre comme vous pouvez. Essayez donc de glisser les bras sous les 2 têtes du dumbbell, avoir les coudes qui restent à la pompe ou sous les têtes. Et à cette manière-là, donc en gardant cette position-là, vous allez essayer de garder bien la poitrine haute, de bien fixer les omoplates derrière. Vous allez réaliser un squat avec les standards du squat. L'appui, talon, milieu de pied. On va essayer de garder donc les épaules légèrement en avant des hanches. Pierrot est très mobile, donc il a quasiment les épaules au-dessus des hanches. Surtout serrer les abdos et essayer de bien remonter aussi, d'avoir les épaules actives pour éviter que la charge descende. Et vous squattez, pensez bien garder les genoux dans l'axe des pointes de pied. Si vos genoux avancent sur la pointe de pied, c'est pas très grave. Et pensez bien d'abord à envoyer les hanches avant de fléchir vos jambes. Et on termine par le sumo deadlift high pull. Pierrot va se mouiller avec la dumbbell de 30. Si vous avez une dumbbell ou une KB, donc prenez-la comme ça, renversez-la, mettez-la sur la tête. Vous écartez donc sumo, pourquoi? Parce que vous devez avoir l'appui à l'extérieur de la charge. Donc, pas besoin d'avoir une prise beaucoup trop large. Vous faites juste l'appui à l'extérieur. Et à partir de cette position-là, vous allez récupérer la charge, en l'occurrence la tête haute. Ici, vous vous placez en essayant d'avoir l'appui milieu de pied, talon. Essayez d'avoir quand même les hanches qui sont assez loin derrière, les épaules légèrement en avant de la charge. Imaginez que s'il pleut, votre charge est à peu près recouverte. Et à partir de cette position-là, vous allez donc actionner les hanches, les genoux, les hanches. Et arrivé dans cette position-là, vous allez mettre une extension complète et rapide des genoux et des hanches, puis un tirage. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une extension et une explosivité dans vos hanches. Donc cherchez bien à pousser avec vos jambes. Et ensuite, vous venez finir votre mouvement en essayant d'avoir les coudes qui montent vers le haut et vers l'arrière.
finir au niveau de la clavicule pour marquer la répétition. Allez, donc on commence par l'échauffement. Donc pour l'échauffement, vous avez 3 tours. Réalisez-le sans vitesse, il n'y a pas de notion d'intensité là-dedans, c'est vraiment pour bouger, vous déverrouiller et vous mettre en route. Donc on va commencer par 20 secondes de Samson Stretch. Donc là l'objectif c'est de venir avancer les hanches en direction du talon en essayant de garder les épaules au-dessus des hanches. Venez essayer de serrer les fesses et essayer de mettre une contraction dans les fessiers. Et vous restez dans cette position-là pendant 20 secondes, essayez de ressentir l'étirement de toute la chaîne antérieure. Donc ça part des abdos, ça descend un petit peu dans le haut de la cuisse, ça va chercher aussi le quadril. Vous faites 20 secondes par côté. On enchaîne avec des frog kicks. Donc là, on va commencer à ramener une fermeture de tronc. Donc là, vous passez en position planche avec les mains sous les épaules et essayez de bien visser la main dans le sol pour avoir un bon appui. Vous allez ramener donc les pieds de manière explosive et vous redresser. Et c'est vraiment d'activer déjà tous vos muscles posturaux pour vous redresser, avoir une poitrine haute sur le retour. Vous pouvez faire un step down et un step up aussi, hein, si vous n'avez pas assez d'explosivité pour ramener 2 jambes. Hop, et on se relâche. Okay. On continue avec le king squat. Donc là, on va activer la chaîne postérieure plutôt. Donc là, on va démarrer le mouvement debout avec une largeur d'épaule au niveau de l'appui. Vous allez partir en good morning, donc, dans cette position-là. Vous avancez les épaules, vous essayez de bloquer l'articulation de la hanche. Vous avancez les épaules, hop, ici vous venez marquer un petit temps d'arrêt. Dans cette position-là, vous allez finir par un squat. Donc, le but, c'est vraiment de venir écraser l'appui dans les talons, donc redresser la poitrine, laisser avancer les genoux en avant des pointes de pied et vous réalisez ça 10 fois. On termine par une petite activation assez légère. Donc récupérez soit un dumbbell mais léger, soit un sac ou un pack. Voilà, prends léger puis reprends. Parfait. Donc avec ce tirage, donc on va le faire devant. Puis bon, ça c'est trop dur. On va le faire bien devant. Voilà, donc vous écartez un petit peu les pieds. À partir de cette position, vous venez emmener le coude vers le haut et vers l'arrière. Okay, essayez de ne pas bouger la main. Encore une fois, Pierrot. Oui, voilà. Change de main. On va faire donc 3 répétitions de l'autre côté pour équilibrer. Donc là, cherchez bien, ouvrez la cage thoracique et le coude qui monte vers le haut et vers l'arrière. Venez finir le mouvement au niveau de la clavicule, ça suffit. D'accord ? Oui, nickel. Voilà. On commence très léger. Ouais, léger parce que... À bout de jeu là-dessus.